Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui je vous propose une variante des cartes que je vous ai proposées la semaine dernière, parce qu'il se trouve que ce dies, ces tampons, ne sont plus disponibles, en tout cas en France, on ne peut les trouver que sur des sites américains. Je n'ai pas encore été voir sur des sites de pays frontaliers ou pas loin, Angleterre ou... comment dirais-je, peut-être Belgique, peut-être qu'ils existent là-bas, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé le dies. Alors, je vais vous montrer une alternative qui serait un petit peu différente, mais que vous pouvez totalement adapter en fonction de vos besoins. Et je suis donc arrivée à cette fleur, à ces fleurs que j'ai ici, en utilisant seulement des dies et je n'ai pas de tampon adapté. Alors je vous encourage néanmoins à... je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Sur comment fabriquer des tampons quand on n'a que des dies. Mais là, on va encore faire quelque chose d'un peu différent. Et comme vous pouvez le constater, ces fleurs sont également tridimensionnelles. C'est un petit peu différent, mais c'est très facile à faire. Et c'est une façon différente de faire. Je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Alors, j'ai utilisé ici, on va repartir sur les mêmes fonds que nous avons fait également la semaine dernière avec les pastels. Donc, puisqu'il m'en reste, eh ben, je vais m'en servir et je vais prendre des dies. Alors, cette technique fonctionnera avec n'importe quel die que vous pouvez avoir en forme de fleur. Ici, je vais simplement reprendre la même forme, mais vous verrez que c'est totalement adaptable. Alors, vous allez prendre votre die, vous le mettez la partie coupante sur le papier, la face positive donc du papier vers vous, d'accord? Ça c'est la partie qui coupe, on la met vers le bas. Vous allez prendre un marqueur ou un feutre et on va venir tout simplement, alors on pourrait le faire à la main, moi j'ai décidé de me simplifier la vie et je vais simplement venir à l'intérieur du die et marquer ma fleur. Pour faire en gros ce qui était fait ici, sauf que ça avait été fait avec un tampon. Eh bien, j'ai pas le tampon, je vais me débrouiller autrement. Là, je vais très vite, à vous de faire peut-être un petit peu mieux. Le feutre, vous le prenez plus ou moins large. Oups, là j'ai débordé, ce n'est pas grave. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, alors je vais l'enlever et après je le repositionnerai. Alors attention, ils ne sont pas tous identiques. Donc quand vous l'enlevez, vous le remettez bien dans la bonne position. Vous voyez, je le mets en face pour savoir exactement comment il faudra que je le remette. Et ensuite ici, je vais... Alors le crayon n'aime pas beaucoup être là-dessus. Je vais utiliser mon feutre et je vais venir décorer l'intérieur. Je vais venir, puisque je n'ai pas de tampon, faire moi-même ma petite décoration de fleurs. Je mets des petits points. C'est exactement le modèle que je vous ai montré il y a 2 minutes. Et c'est vraiment tout simple, ça ne demande aucune notion artistique ou même de savoir dessiner. C'est juste pour embellir un petit peu et pas les laisser tout simples. On pourrait les laisser simples, hein, mais c'est pour faire autre chose de différent. Je remets mon dies ici. Et ça, je vais le faire 2 fois. Dans la même taille de ma fleur, je vais recommencer 2 fois. Alors, il se trouve que j'ai des dies de tailles différentes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser des dies de fleurs différentes. Et à chaque fois, on refait pareil. Donc, je ne vais pas tous vous les faire parce que vous aurez compris. Mais je vais faire l'identique ici dans ces dies. Il se trouve que la lame se trouve au milieu, donc j'aurai une bordure tout autour. Alors là, on peut le laisser à l'intérieur, mettre les petits points. Vous voyez, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Voilà, pour que vous voyez bien ce que je fais. Ici, c'est ce que j'ai déjà fait également.
D'ailleurs, là, ça a un peu mieux marché. Il a repris un petit peu des couleurs. Voilà. Alors, désolée pour mes doigts, ils ont tout propre, mais j'ai travaillé, donc j'ai un petit peu de peinture sur les doigts qui n'a pas voulu partir. Donc, à chaque fois, je vais le faire 2 fois. Je vais les découper. Et je reviens vers vous pour vous montrer. Il y aura encore une petite découpe au ciseau à faire. Et ensuite, pour l'assemblage, vous allez voir que c'est ultra rapide. Au passage, ici, je les ai vernis. À l'opposé de celle-ci qui est toujours mate. Vous voyez, celle-ci sont vernis. Et que j'ai verni avec le fameux vernis colle glacificateur de Cléopâtre et qui marche magnifiquement bien et il ne marche pas que sur le papier. J'ai pas encore fait de revue là-dessus, mais je vais en faire une incessamment sous peu. Donc je vais couper tout ça, je vais le faire 2 fois à chaque fois et je reviens pour l'assemblage. Alors j'ai fait toutes mes petites découpes. Là, j'ai utilisé que 2 formats de fleurs, mais vous comprendrez la différence après. Non, j'en ai fait 3. Ah ben, je suis encore mieux que ce que je pensais. Bon, ben, c'est très bien. Et j'ai même fait une autre fleur, une autre forme de fleur pour vous montrer que ça conviendra très bien. Je vous avais peut-être pas montré ce papier en détail, mais regardez comme il est beau. Je crois que je l'avais dû le faire peut-être avec la partie anglaise, mais il est absolument magnifique. Je voulais vraiment vous montrer en détail à quoi ça ressemblait. Il est vraiment en 3D, c'est sublime. Donc je me suis dit que j'allais faire quelques fleurs là-dedans aussi. Peut-être que j'ai mis un peu trop de noir, mais c'est pas grave. Alors là, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être, il manquait un petit peu de rose dans mes fleurs. Donc ce que vous pouvez toujours faire, même quand votre dessin est fini, c'est rajouter un petit peu de couleur là où vous en avez envie. Vous voyez, juste un petit peu. C'est pas énorme, mais c'est histoire de mettre un petit peu de relief. Là, c'est un petit peu trop uni. J'estompe avec le doigt. En même temps, ça me permet d'enlever le surplus. Et puis, je vais en mettre aussi sur celle-ci. Juste un petit peu. Et celle-ci aussi. Alors, n'oubliez pas à ce stade-là, que vous vouliez les vernir ou non, je vous conseille d'utiliser quand même de la laque pour fixer l'ensemble. Donc, un petit peu de laque, ça fonce un peu les couleurs. Comme vous voyez, le noir ressort et c'est pas plus mal. Parce que si on mettait le vernis maintenant, ça, en passant le pinceau, ce serait, on va tout faire, toutes les couleurs vont se mélanger. Ça va pas être très joli, ça fera un petit peu cacafouilla. À moins que vous ayez un vernis en bombe. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire ici, parce que je les ai déjà préparés avec la laque, je vais prendre un pinceau et puis je vais, normalement j'en ai un là, peut-être un petit peu gros mais ça ira. Je vais prendre mon vernis glacificateur de Cléopâtre et je vais maintenant pouvoir, sans danger, vernir mes fleurs. Alors c'est du papier, comment dirais-je, aquarellable. Alors même si j'ai mis une couche de vernis, ce n'est que superficiel. Ça va beaucoup boire votre vernis. J'ai mis une couche de laque, je veux dire, mais de façon superficielle. Il faudra peut-être, en fonction du papier que vous allez utiliser, travailler soit en couche un peu plus épaisse, soit, en général, je vous dis de travailler en couche fine, mais là, c'est pas gênant, soit de revenir une deuxième fois pour que ce soit un petit peu plus brillant. Mais tout de suite, ça rajoute, je trouve, du cachet à la fleur. Bien que l'autre bleu, je l'aime mat, à la limite, mais la grosse que je vous avais montrée. Donc, je peins tout ça, et vous voyez qu'il y a pas, ça coule pas, c'est pas baveux. Et ça sèche très vite, hein, c'est un peu comme de la peinture acrylique. Ça sèche très très vite. Bon, là où je suis, il fait chaud. Donc, dans les 5 minutes, même pas, ça a séché. Et j'aurais pu rajouter une deuxième couche
si j'avais voulu, mais j'ai travaillé en couche un petit peu plus épaisse. Ça va vraiment très très vite. Voilà. Donc je vais faire la même chose avec les bleus et puis je vous retrouve pour la suite. Alors me revoici. J'ai bien mis le vernis sur toutes mes fleurs ici. Et puis j'en me suis aussi occupée de faire d'autres fleurs pour vous montrer que c'est totalement faisable aussi avec d'autres formes de fleurs. Celles-ci sont totalement différentes, mais pourquoi pas. Donc ici, vous avez donc vos fleurs, je vous ai dit, 2 de chaque format. On pourrait très bien aussi, si vous n'avez pas 36 formats de fleurs, changer. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes fleurs pour la décoration, hein. On peut mélanger, j'aurais très bien pu mettre, à part que cette couleur-là ne me convient pas au milieu, mais une fleur totalement différente. Alors, ce que je vais faire, je vais en laisser une telle qu'elle, et l'autre, par contre, je vais la découper. Alors, je regarde un petit peu si j'ai une préférence, et franchement, le fait de vernir, ça donne beaucoup plus de profondeur à la fleur. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et là, je vais simplement découper les pétales, comme ça je vais pouvoir les disposer où je veux. Je vais peut-être pas tous les utiliser, mais s'il m'en reste, eh ben, je m'en servirai pour d'autres fleurs, pourquoi pas. Voilà, je vais arrondir simplement les petits bouts ici, j'aime pas quand c'est en pointe. Hop, et voilà. Alors, là, je vous conseille d'utiliser de la colle à chaud parce que franchement, c'est ce qui va le mieux tenir. Donc, la première ici, je vais un petit peu la mettre en forme. Je peux légèrement aussi revenir courber un petit peu les pétales. Voilà, en douceur. Je mets de la colle derrière. Alors, est-ce qu'il est assez chaud parce que je viens de le mettre? Oui, ça devrait être suffisant pour le moment. Voilà, il chauffe quand même très vite. Donc, je vais disposer une fleur ici. Et comme on l'a fait dans du papier épais, ça va pouvoir rester en place. Ça s'écrasera un petit peu, éventuellement dans une enveloppe, mais on pourra bien le remettre en place. Ensuite, ici, je vais prendre, peut-être me rapprocher un petit peu. Alors, je vais ici, pareil, je mets un petit peu en forme les pétales et je vais mettre de la colle ici, juste sur la pointe, et puis essayer, tant faire se peut, d'intercaler les pétales avec les autres ici. Alors, je vais pouvoir choisir éventuellement ceux qui me plaisent le plus. Je pense que je vais en mettre que 3, 4 maximum au milieu. Voilà, et puis celui-ci, je le recoupe un peu. Donc ça, ce sont des fleurs assez grosses. On pourrait utiliser des toutes petites aussi. Voilà. Je pense que c'est... Non, il m'en manque un petit là. Il m'en manque une petite. Ça fait un gros vide. Hop. Et je vais la mettre là. J'ai un petit fil. Voilà. Je fais pareil avec l'autre ici. Allez. Ça vous permet de voir qu'on peut vraiment faire de très jolies choses. Je vais la mettre en haut. Avec peu de choses. Vous voyez, on a réutilisé des dies de façon un peu différente que l'on utilise habituellement. C'est vraiment simple. Ça donne un cachet énorme. Ça donne une fleur tridimensionnelle. Alors là, je les ai mises comme ça. Vous auriez pu tout à fait... Oups, je suis en train de me brûler. Les enfants, si vous regardez cette vidéo, vous n'utilisez pas le pistolet à colle seul. Vous demandez à un adulte. Et même si des fois les adultes se brûlent, ce sera toujours moins grave que si c'est vous.
Voilà. Après, on aurait pu venir faire à plat, découper les pétales et les superposer à plat comme on a fait dans l'autre vidéo. Mais c'est histoire de changer un petit peu en utilisant des dies. Parce que voilà, comme je vous ai dit, celui-ci n'existe plus. Éventuellement, je pourrais le commander aux États-Unis si vraiment vous vouliez l'avoir. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Il existe toujours aux États-Unis. Il y en a même plusieurs. Mais entre les frais de port, le temps de livraison est d'environ de 3 semaines. Quand on commande des États-Unis, c'est un peu quand on commande chez les Chinois, ça prend pas mal de temps. Et les sets, en fait, ils ne sont pas tous vendus ensemble. Ça dépend des modèles. Donc, il faut acheter le set de dies et le set de tampons. Et sachez qu'au total, ça risque de vous revenir à au moins une bonne quarantaine d'euros. Entre les dies qui font entre 15 et 18 euros, plus les frais de livraison, si vraiment ça vous intéresse, je vous donnerai directement le lien vers où vous pouvez les acheter. Mais sinon, j'ai vu que sur Amazon, et je vous mettrai les liens, il y a d'autres fleurs avec d'autres dies qui pourraient peut-être vous intéresser. Ça coûtera beaucoup moins cher. Voilà, donc ici, c'est pour ainsi dire terminé. Je vais bien entendu mettre des petits embellissements au milieu. Donc là, un de mes préférés, c'est d'utiliser la colle à chaud avec des fleurs, avec des perles. Donc, je mets bien les perles ici. Vous inquiétez pas, là, ça fait beaucoup, mais en fait, l'excédent, on va l'enlever. J'appuie un petit peu. Et je vais laisser prendre. Je vais faire pareil, mais en utilisant des perles plus grosses pour ma plus grosse fleur. Ouais, je vais faire comme j'ai fait sur l'autre, parce que ça me plaît bien. Hop. Je rajoute ici pas mal de colle. Comme les perles sont plus grosses, je n'hésite pas. Et je mets comme ça mes petites perles. J'en rajoute si besoin est. Tout ne va pas être pris. L'excédent va tomber et ça ira très bien. Une petite là. Je trouve ça très original. Et un peu comme j'avais fait sur l'autre, je ne vais en mettre qu'une seule ici au milieu. Et voilà. Alors, je vais enlever l'excédent. J'espère que c'est assez sec. Ah ben, il y en a pas mal qui ont été prises. Ici, c'est pas encore complètement froid, donc j'enlèverai l'excédent. Mais vous avez un peu compris le principe. Là, il y en a vraiment trop, mais les autres vont tomber, ne vous inquiétez pas. Et regardez comme ça rend super bien. Vous avez fait, alors pour le coup, c'est du super dimensionnel. On a utilisé les fonds qu'on avait fait. J'aime beaucoup dans cette couleur. Je vous montre également si on utilisait ces fleurs-là. On pourrait le faire de la même manière. Alors, comme il y a beaucoup d'espace entre les pétales, ce que je vais faire ici, c'est que je vais directement coller l'autre par-dessus. Comme ça va me faire une fleur beaucoup plus fournie. Et pendant que j'appuie, je commence déjà un petit peu à mettre en forme. Donc, j'ai intercalé. Je crois que j'aime bien celle-ci. Et puis là, on pourrait couper les pétales, comme on a fait il y a un instant, ou on pourrait mettre une troisième épaisseur, comme je fais là. Donc, je plie un petit peu de la colle. Je maintiens. Et regardez comme la fleur est jolie. C'est vraiment... Alors, celle-ci est magnifique au niveau des tons. Là, je l'ai également... comment dirais-je? Alors, celle-ci, on pourrait la prendre à l'envers pour faire le centre. Je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Je recoupe... Enfin, je recoupe pas, mais j'essaie de les mettre un petit peu en forme. Oups,
je vais prendre un petit pinceau et je vais les plier comme ça pour vous montrer que il y a toujours moyen de faire avec ce que l'on a. Et là, je n'ai utilisé que 2 tailles différentes. Vous voyez, je peux faire facilement le centre comme ça. Et s'il ne tient pas bien, je vais mettre un petit peu de colle sur certains pétales au niveau du bout. Je vais les rentrer à l'intérieur et les autres, je vais les mettre par-dessus. Et je maintiens. Ça va faire mon centre de fleurs avec juste 4 pétales. Donc 2 grands, 2 petits. Celui-ci n'a pas l'air... J'ai pas mis beaucoup de colle. Je vais en remettre. Voilà. C'est là qu'on risque de se brûler un petit peu. Et là, de la colle dessous. Oups. Alors, je bouge. Franchement, prenez votre temps quand vous faites ça. Ne bougez pas parce que, à force de bouger, bah, ça ne colle plus. Et voilà la fleur. Franchement, est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Si je devais vous la montrer sur un... Regardez, regardez. Ouais, sur cette couleur, ça rend super bien. Donc, vous voyez, on peut faire des choses très différentes, dans des couleurs différentes, avec des formes différentes. Et ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné encore d'autres idées sur comment utiliser vos dies, même si vous n'avez pas de tampon assorti, surtout avec des fleurs. C'est quand même ultra facile de venir faire des petits zouigouigouis. Le doodling est très à la mode, vous savez, le doodling, c'est quand on fait... Oh, j'ai oublié de mettre le capuchon. C'est quand on fait des petites formes... ouais, il est mort. Oh mince, j'ai oublié de mettre le capuchon. Oh. Ça, je vais vous le montrer dans une couleur plus foncée. Le doodling, c'est ça. C'est quand on fait des petits ronds, on fait des petits... Voilà, on fait des petits triangles, des petits carrés. C'est ça le doodling. Je ne suis pas certaine que vous puissiez le voir, c'est un petit peu clair. Attendez, je reviens plus près. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur qui serait plus foncée ? Voilà, le doodling, c'est quand on fait toutes sortes de petits dessins répétitifs. Bon, là, je le fais vraiment mal, mais vous pourriez faire ça dans vos fleurs, pourquoi pas. Là, j'ai vraiment donné un esprit un peu plus réalistique, mais on peut passer beaucoup plus de temps pour le faire. Encore une fois, regardez celle-ci, comme elle est belle. Très lumineuse. Après, c'est vraiment ce qui est important aussi, quand vous faites vos cartes, c'est de choisir le bon papier qui vous permet de tout mettre en avant. D'accord, celle-ci met bien le produit en avant. On aurait pu, comme il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur, il est bon d'utiliser l'une des couleurs, pas forcément celle qui a le plus, au contraire celle qui a le moins. Et ça rajoute, ça met du peps. J'aurais pu peut-être mettre du orange ou du vert, mais franchement, ça rend super bien. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les soumettre ou simplement des commentaires et je reviendrai vers vous. Je vous remontre cette carte ici. Là, la petite différence, c'est que j'ai utilisé, là, j'ai collé du papier velin qui était imprimé. Et puis, j'ai mis un petit sentiment aussi. Là, j'en ai pas encore mis. Je le laisserai de côté en fonction de l'occasion. J'aime bien me préparer des cartes à l'avance et en fonction, un anniversaire ou ça peut être un... Comment on appelle ça, un déménagement et puis proposer autre chose. Je me les laisse un petit peu en blanc. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, de vous inscrire également à cette chaîne et de cliquer sur la cloche. Et puis de partager sur les réseaux sociaux. Si vous connaissez des sets qui sont très jolis, tampons et dies, n'hésitez pas à nous les faire connaître et à mettre des liens dans votre descriptif, à mettre des liens dans les commentaires pour savoir où on peut se les procurer. Mais vous voyez qu'au niveau des fleurs, franchement, ce n'est pas indispensable et c'est ultra joli. Vous voyez, ça c'était celle qu'on avait faite ensemble, mais c'est sur le même principe. Il suffit après de redécouper, là je vous l'ai montré avec le bateau, c'est assez évident si on devait le faire à la main. Les dies dans ces cas-là ne sont pas forcément indispensables ou le tampon n'est peut-être pas indispensable. On peut jouer avec l'un ou avec l'autre parce que les découpes ne sont pas compliquées. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao ciao.